C'est vrai que le lotissement de Calavi a commencé il y a longtemps, avec l'avènement de Patrice Talon. Et en accompagnement au conseil communal 4e mandature, les problèmes de lotissement ont commencé par trouver solution. Nous sommes en train d'auditer certains lotissements. Les plans de voirie de Wedo, Révier, Togba, Glodjigué sont en cours d'élaboration. Et tout se fait correctement. Ça prend du temps, mais ça prend du temps pour être bien fait. Bien fait. Sous peu, nous aurons le lotissement correct de Togba, Wedo, Révier pour permettre l'installation des infrastructures secondaires, pour permettre l'addition d'eau, pour permettre également l'éclairage public, c'est-à-dire les voies, la voirie qui permettra de poser les poteaux là où on doit les poser, de faire passer les conduits d'eau là où cela doit passer. Tout ceci se fait convenablement. Entrée dans Calavi, les voies secondaires sont en construction par le gouvernement. Les fonds que le gouvernement devrait envoyer à la commune, le gouvernement a préféré les utiliser lui-même pour donner le bon exemple, pour montrer la qualité. Et les fois à venir, c'est la mairie même qui va s'en charger. Calavi s'est doté réellement d'un nouveau plan de développement communal 4e génération. Ce plan a connu la participation de tous les citoyens. Parce que dès notre arrivée à la tête de la commune, nous avons organisé au début de notre mandature les états généraux des citoyens pour le développement de la ville de Calavi à l'horizon 2035. Et des forums ont été organisés dans les 149 quartiers et villages de la commune de Calavi sur près d'1 mois et demi, où les aspirations ont été collectées depuis la base. Ça veut dire quoi? Chaque citoyen a contribué à la réalisation de ce PDC. Et nous avons eu finalement 3 jours pour travailler en atelier et compiler maintenant ces aspirations dans un gros document que nous avons maintenant transmis à l'équipe qui a été retenue pour faire le PDC 4e génération. Ça veut dire que tout le monde se retrouve dans ce PDC. Et dans ce PDC, nous avons beaucoup de programmes, beaucoup de projets phares et qui contribuera certainement au bonheur de notre population. Dans ce programme, les projets sont effectivement en arrimage avec les ODD. À Calavi, nous avons 10 priorités des ODD pour le bonheur de nos populations. Donc je crois que cette mandature a fait ce qu'il peut. Parce que nous tendons progressivement vers la fin. Nous avons eu un secrétariat administratif et exécutif à l'issue des réformes qui accompagnent et qui fait de son mieux. C'est un acte patriotique que de consommer local. Nous vous invitons tous à encourager nos entreprises à développer l'économie locale. Consommons donc le Made in Benin. Et c'est dans cet engagement que la Chambre de commerce tient la main aux entreprises. Il veut les accompagner très haut en les structurant, en les aidant à se former, en renforçant leurs capacités et en ouvrant les marchés. Nos entreprises vont vendre et gagner de l'argent. Parce que quand on a du génie qu'on produit, effectivement, il faut pouvoir vivre de ce que l'on produit. Nous mettons donc en valeur les produits de l'agro-industrie, qui est une continuité de l'agriculture en mettant en lumière l'innovation autour. Vive le consommation local. Arrivés avec des idées désorganisées et confuses dans la tête, ces futurs entrepreneurs repartent totalement transformés. Au bout de plusieurs exercices, leurs idées sont structurées, hiérarchisées. À travers les formations que propose l'Envol, les idées deviennent des projets. Je me suis rendu compte au fait que j'avais une compétence particulièrement que je négligeais, ou bien moi je ne voyais vraiment pas que je pouvais en faire une idée d'entreprise. J'ai pu découvrir que j'avais certaines potentialités en moi que j'ignorais plus. Donc cet exercice m'a beaucoup permis de pouvoir voir les potentialités qui sont en moi. En fonction de ces potentialités, quelles sont les compétences que j'ai présentement. Cette formation m'a permis de donner les idées de l'entrepreneuriat, de les faire sortir
choisir parmi les différentes idées, de choisir une qui m'est tellement favorable. À travers nos échanges et tout avec les responsables, les coachs, j'ai pu identifier maintenant ce que je peux apporter de plus à la population. Élisée Dicharé, cofondateur de l'Envol. Beaucoup de jeunes qui sont engagés dans nos communautés, mais qui ont des difficultés, par rapport à eux-mêmes. Et il est important pour nous de mettre en place cette solution pour les accompagner à pouvoir réaliser leur rêve, à être autonomes et à continuer à être ces agents de changement dans leur communauté. On essaye de développer, que l'écosystème se développe encore mieux pour pouvoir offrir un accompagnement complet aux jeunes qui souhaitent se lancer. Un accompagnement technique, mais aussi un accompagnement financier. Être là permanemment pendant tout le parcours entrepreneurial. L'écosystème entrepreneurial au Bénin continue à se développer. Je pense que nous sommes dans le bon chemin. Créé durant la période de Covid, l'Envol est un espace tech dédié à l'économie sociale et solidaire et à l'entrepreneuriat numérique féminin.